bonjour à tous et à toutes. Il est donc 6h06 ce dimanche matin et bienvenue donc pour ce regard intuitif avec Joël, donc pour votre rendez-vous dominical depuis quelques semaines. Voilà, j'espère que vous portez bien, que tout va bien, voilà, que tout continue à se construire autant soit peu dans le meilleur du monde possible, et surtout que vous soyez le plus serein, le plus sereine, ou ça se dit serein, le plus serein possible, voilà. Que dire donc voilà, donc un dimanche de plus, vous voyez qui débute encore sur une période qui va être qui va nous faire glisser doucement vers la rentrée, hein, mais enfin nous en sommes encore loin, encore heureux, et donc voilà quoi, donc encore quelques belles journées de perspective à buller entre guillemets pour ceux et celles qui sont en congé, et puis pour ceux et celles qui vont reprendre le collier pardon, qui vont reprendre donc le chemin, non pas des écoliers, mais le chemin du boulot lundi. Non, lundi, donc c'est férié, mardi, donc bon courage. Voilà, donc écoutez, alors aujourd'hui, pour vous accompagner, je vous présente plus donc pardon, l'oracle des 7 énergies, ni le langage de secret de la lumière, et aujourd'hui donc sera associé l'oracle à haute vibration que j'utilisais il y a quelques semaines auparavant, et que voilà, qui m'a sollicité une nouvelle fois. Et puis bien entendu, pour terminer, nous aurons les deux messages de conclusion, les deux messages d'accompagnement, les deux messages de notre petit oracle de l'intuition, et puis de notre grande amie, notre fée Morgane, qui c'est toujours très à propos vous accompagner et nous accompagner sur sur les chemins qui nous attendent, hein, tout simplement, ou ceux que nous mettons en place progressivement. Voilà, donc moi je vous... Alors, déjà avant toute chose, je salue toutes celles et tous ceux donc, qui sont abonnés, je salue aussi celles et ceux qui nous ont rejoints. Et puis, ne soyez pas surpris, donc je prends, oui, ce dimanche, le dimanche matin, donc une toute petite partie de la chaîne de Cédric pour cette... parce que ça avait été souligné lors des messages la dernière fois, donc voilà. Donc ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un piratage en bonne et due forme, non, loin de là. Et puis, que dire d'autre? Installez-vous confortablement, si vous en avez la possibilité, restez sous la couette avec votre café, votre thé, votre ricoré, ou votre chicorée, tout simplement, votre lait chaud, ou votre jus d'orange, ou tout ce qui pourrait vous accompagner dans ce moment de partage et de belles choses que nous allons essayer de pouvoir transmettre. Et c'est vrai que actuellement nous avons pas mal de sollicitations, et sur les échanges que nous avons, beaucoup on reprennent les thématiques du lâcher prise, qui revient souvent lors de nos tirages, et c'est vrai que c'est un sacré challenge, c'est une sacrée mission, oui, de pouvoir lâcher prise, de pouvoir essayer de prendre de la hauteur, et d'essayer d'être pour se protéger aussi, parce que avant tout c'est aussi pour ce cadre-là que le lâcher prise est assez important, mais pas toujours facile à mettre en place, et ça je suis tout à fait conscient, et j'en suis tout à fait oui, conscient, et ce sont des choses que j'ai appliquées moi il y a quelques années en arrière, et voilà, je réfléchis aussi peut-être au fait de pouvoir en parler dans d'autres cadres, voilà, parce que c'est important pour tout à chacun de se dire à un moment donné,
c'est pas vivre mieux, mais c'est au moins de se dire qu'on a la possibilité de pouvoir être soulagé sur des choses qui, quelquefois, nous atteignent en pleine figure, à la vitesse, à la vitesse de la lumière, alors que si, alors je dis bien si, hein, avec beaucoup de si, hein, mais voilà, et si on avait pris la mesure de ces événements, peut-être que voilà, cette vitesse aurait été un peu moins violente et un peu moins forte, et on aurait peut-être aussi pu pouvoir, on va dire, pas estimer, mais repenser ou oui, repenser ou même continuer à avancer sur ces thématiques qui nous chagrinent, quoi. Voilà. Donc on aura l'occasion certainement d'en reparler. Je sais pas comment, mais voilà, c'est une thématique qui me plaît énormément. Voilà. Donc alors je reviens donc à ce qui nous rejoint, donc ce qui nous accompagne, ce qui nous rejoint donc ce matin. Alors, l'oracle à haute vibration, l'oracle des 7 énergies, l'oracle qui correspond au langage secret de la lumière et qui sera accompagné en fin de tirage par la Fée Morgane et le petit oracle de l'intuition. Alors nous allons commencer je sais où petit oracle de l'intuition parce que l'oracle à haute vibration, pardon, oui, ça fait quelques temps que je ne l'avais pas repris. Puis là c'est vrai qu'on a eu pas mal d'événements par rapport à la météo, par rapport à tout ça. C'est vrai que c'était assez fou avec les pleines lunes, les coups de chaud, les coups de froid, les coups de vent aussi. Il y a pas mal de... Et les moustiques. Et puis la moustique, il nous abandonne pas. Non, il nous abandonne pas et c'est un carnage. C'est moi-même qui suis d'habitude protégé, je veux dire entre guillemets, du fait de ma situation. Alors je ne vais pas parler de ma situation médicale, mais du fait que je prenne énormément de médicaments. La plupart du temps, le moustique ne résiste pas. Il me pique, mais il explose en vol. Voilà. Voilà. Mais là, par contre, depuis, ça va faire plus une semaine et demie, c'est plutôt ça, eux. ça fait au moins un mois. Oui, même ça fait plus que ça. C'est plutôt eux qui nous explosent les mollets, les coups de pied. Vous vous rendez compte que, bon, je ne vais pas faire mais ces petits canailloux, ils passent sous les bas des pantalons pour aller vous piquer les genoux. C'est assez, ils sont balèzes quand même. Ils ont été éduqués où, c'est là, c'est pas possible. Hein. Non, mais. Alors bon, je pense aussi à celles et ceux qui ont l'autre plaisir d'avoir des aoutas, ce qui est peut-être pas génial non plus en soi, mais voilà. Bon, ça fait partie des bestioles. J'imagine les moustiques et les aoutas. Oui, j'imagine très bien les aoutas et les moustiques. Alors là, non, je pense que... on est de tout cœur avec vous. Hein. on est vraiment plus de tout cœur avec nous, c'est qu'on voilà, on compatit énormément. Voilà. Et je pense que l'achat d'une combinaison unifugée... non, c'est drôle, c'est pas drôle parce que... Moi, je suis capable d'en avoir dedans. Oui, on pourrait en avoir dedans, donc c'est ça le pire. Parce que la plupart du temps, les moustiques, hein, vous savez, la plupart du temps, ils se collent toujours là où on les attend pas. Et la plupart du temps, ils se collent dans le moustiquaire. Ah oui, non, mais c'est... Ou la bas de pantalon, mais c'est un truc de malade, quoi. Je sais pas. Ou alors, ils n'ont pas mangé depuis, je sais pas, ils les ont sortis des congélateurs, ils n'avaient pas mangé depuis 20 ans. Et puis voilà, quoi, je sais pas. Il y a un truc, je sais pas. Je sais pas. Là, vraiment, c'est... Oula! C'est assez surprenant. Ouais, je prends pas. Le langage secret de la lumière a beaucoup à parler au diable parce qu'il y a beaucoup de cartes qui ressortent, qui sautent. Mais... Ah, ça c'est encore un coup d'un moustique. Alors, hop et hop. Alors, donc, écoutez,
nous allons commencer donc, votre tirage. Et puis donc, je vais vous inviter à vous positionner, à vous installer le plus confortablement possible. Et puis bon, voilà, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Alors, nous avons la première carte qui nous est donc proposée, va représenter la paix. C'est un bien beau concept, c'est un bien beau message aussi. Quelque part, c'est aussi s'autoriser à, voilà, à être en paix avec soi-même aussi. Hein. Ça peut être un message à transmettre par rapport à tout ce qui a pu arriver ou tout ce qui a pu se passer voilà, dans le quotidien de chacun. Il y a des moments où quelquefois la paix, ça fait du bien, la paix d'être déjà en paix avec soi-même et puis en paix avec nos proches. Ça permet aussi de pouvoir continuer à avancer. Voilà, c'est des choses qui sont importantes aussi à avoir dans nos parcours. Une carte qui va être très très proche de la paix, je ne sais pas si vous la voyez, c'est la liberté infinie. Alors, la carte de la liberté infinie rejoint un peu, je trouve un peu aussi le message de la paix, parce qu'en fin de compte, cette liberté infinie, c'est quelque chose que vous allez pouvoir vous autoriser. Vous avez, je pense, beaucoup et assez de ressources pour pouvoir vous dire à un moment donné, oui, j'ai le droit de m'autoriser à penser, à avancer, à être en paix avec moi-même, et puis aussi à continuer à faire comme, oui, par rapport à ce message aussi, de continuer à colorier le quotidien de couleurs vives, de couleurs chatoyantes, voilà, qui vont transporter aussi cette paix que nous avons besoin. Cette paix qui nous a fait tant défaut pendant des mois et des mois, et qui semble encore une nouvelle fois être gentiment écornée par différentes choses qu'on nous prépare par-dessous le manteau, mais qui, à force d'être préparées, on s'en rend compte. Hein, donc, voilà, c'est quelque part aussi se dire, voilà, on est en paix avec nous-mêmes, mais on a cette liberté infinie de pouvoir se dire, ou de dire non, voilà, parce que c'est aussi notre destinée, c'est notre parcours, c'est nos vies, et oui, ça peut être ce message-là, oui, qui peut être interprété, et c'est surtout le fait d'avoir cette envolée de, vous savez, comme il existe souvent, quand les oiseaux s'envolent d'un coup et les plumes partent dans tous les sens, et bien là c'est un peu la même chose, mais il ne faut pas oublier que nous sommes au milieu, et nous sommes assez, comment on peut dire, assez conscients de ce que nous allons, de ce que nous mettons en place, et de ce plaisir de retrouver cette liberté infinie aussi. C'est de voir aussi autour de nous ce que ça va nous procurer, ce que ça va aussi apporter. Alors cette carte-là, c'est un peu, je ne vais pas dire que c'est la continuité, mais ça en prend tout son sens. C'est prends soin de ton corps. Prends soin de ton corps, c'est-à-dire prends soin de toi. Ne t'oublie pas dans ces considérations. Au contraire, c'est ressente sur toi, ressente-toi sur toi de temps en temps, pour pouvoir aussi. Alors, je ne vais pas faire un état des lieux, c'est pas le but. Hein, c'est pas faire dire il faut que je fasse les travaux et tout ça. Non, c'est pas ça. Mais quelquefois, ça fait du bien de se poser, de se dire voilà, on a avancé, on a bravé différentes choses, on a bravé, vous avez bravé aussi différentes étapes, et vous en arrivez à un instant où, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais depuis quelques semaines, depuis quelques tirages, nous avons l'information une sorte de validation de quelque chose que nous avons mis en place.
des choses que voilà, qui se sont validées et qui sont aussi la résultante de notre prise de conscience, mais aussi la prise de conscience de ce qui se passe et la prise de conscience de ce qui nous est bon, ce qui nous est agréable et ce qui nous est à l'opposé désagréable et pas bon. Donc c'est vrai que le message en fin de compte, c'est d'essayer de voir comment, avec ce cadre de travail ce cadre de travail, c'est cet environnement qui vous est propice aussi, mais qui va être propice autant à soi-même, c'est-à-dire au fait de prendre soin de son corps, c'est-à-dire à un moment donné, pourquoi pas, je dis une bêtise peut-être, mais c'est s'octroyer un bain de soleil, s'octroyer, je sais pas, une balade en forêt parce que le soleil apporte de la vitamine D. Ça va être, je sais pas, une journée à la mer ou une journée dans un lac ou voilà quoi. Mais c'est genre, ou alors la préparation d'un, je sais pas, d'un petit festin, d'un petit plat, d'un petit truc comme ça qui va en fin de compte vous satisfaire parce que vous allez vous retrouver vous-même, c'est-à-dire dans la préparation, dans ce que vous allez vous mettre comme ingrédient de cœur et d'amour pour vous faire plaisir et faire plaisir aux autres, parce que ça peut être aussi le cas. Mais ce sont des éléments que vous avez, que vous maîtrisez. Et c'est grâce à cette liberté infinie d'interaction que vous avez la possibilité de pouvoir aussi vous dire, n'oubliez pas, et je fais juste une petite parenthèse, votre âme, n'oublions pas que votre âme vous écoute et souvent elle est présente beaucoup plus qu'elle l'est habituellement. Et c'est elle qui vous remercie lorsque vous, alors je veux dire pas la traitiez, mais lorsque vous faites attention à votre âme et que vous faites attention à vous-même, quelque part, c'est que vous lui rendez service, vous la flattez, vous flattez votre âme et vous flattez aussi votre, comment on peut dire, votre, j'ai allé loin en disant votre ego, mais voilà, c'est peut-être pas l'ego démesuré, mais l'ego qui fait du bien, voilà. De temps en temps, ça fait du bien aussi. Ouais. Oui, de se dire qu'à un moment donné, on a un peu le je m'aime, oui, c'est vrai, c'est important. Et ce sont des choses qui sont à la portée de tous et qu'on peut mettre relativement en place, voilà, aisément, parce que vous avez réussi à acquérir une gymnastique, en fait, quelque part, des choses qui vont vous permettre de savoir que si vous allez par là, vous êtes dans quelque chose de très constructif, par là un petit peu moins, et vous êtes assez, comment me dirais-je, assez forte, assez pointue pour pouvoir vous dire à un moment donné, je sais, voilà, il serait temps que je redresse la barre pour aller voir à côté. Et là, le message, en fin de compte, c'est n'oublions pas, ne vous oubliez pas dedans, ne vous oubliez pas dans cette paix intérieure, ça peut être sa paix intérieure, mais la paix aussi dans le relationnel, pour que vous puissiez aussi jouir de cette liberté infinie, qui est d'entreprendre, qui est de créer, de rencontrer, de vivre, de ressentir, pour que à côté, votre corps, votre âme puisse dire ah ben non, tu m'as pas oublié et c'est important que tu ne m'aies pas oublié parce que j'ai toujours eu confiance en toi. C'est quelque part, c'est en fin de compte, c'est voilà, c'est une sorte de satisfaction égocentrique quoi quelque part, mais c'est assez surprenant quoi. C'est assez surprenant, mais c'est typiquement ce message de tranquillité, de recentrage sur soi-même. Mais pas hop, je ferme tous les volets, je ferme toutes les craques, on me voit plus. Non, au contraire, c'est voilà, je me mets mes petites pauses de temps en temps et puis ça me permet de savoir où j'en suis, puis ça me permet de savoir aussi là où j'ai encore à avancer. Voilà, parce que voilà, on est tous pareils, on ne peut pas dire qu'on a tous des voilà, on a encore des choses à régler, voilà, autant soit peu avec nous-mêmes et puis avec différentes étapes, c'est ça qui est important. Voilà, et
je ne sais pas, je vais vous livrer quelque chose, parce que depuis qu'on a commencé j'ai commencé l'émission, ça va peut-être vous paraître surprenant, je ne sais pas, mais c'est, voilà. Donc, le 10 août, donc de cette année, il n'y a pas très longtemps, donc c'était l'anniversaire de ma maman. Donc ma maman est hélas disparue depuis quelques temps. Je ne sais pas pourquoi. Là, je pense qu'elle doit être à côté, elle doit être à mes côtés. Et voilà, je ne sais pas pourquoi ça me vient comme ça. Et c'est par rapport à cette paix, par rapport à au fait de retrouver une liberté. Comme elle a pu la retrouver durant ces dernières années de vie. Et en fin de compte, j'étais en train de penser à ces instants-là aussi, quand je vous parlais en même temps. Et c'est qu'à un moment donné, elle s'est octroyée, elle s'est autorisée pour pouvoir continuer à vivre. Et une chose qui est assez surprenante, ou peut-être pas, mais là c'est bon, elle nous a quittés, hein, mais elle aurait eu 100 ans, elle aurait eu 100 ans cette année. Quelque chose d'assez fou, d'assez... Voilà, donc voilà, je vous en parle parce que c'est quelque chose qui me revient depuis le début de l'émission, donc voilà, il fallait que je puisse poser aussi ce partage, hein, parce que c'est un partage, hein, avec vous, et puis parce que ça fait partie de nos libertés, et puis aussi de prendre soin de son corps, de prendre soin de son âme et de celle des autres. Voilà. Je referme la parenthèse. Alors, pardon. La carte qui nous suit donc, va représenter les intentions et motivations. Alors, les intentions et motivations, nous avions eu ce tirage, je crois, là, il y a quelques semaines, sur... en fin de compte, c'est ce que nous mettons en place pour pouvoir tout simplement continuer à avancer, mais continuer à avancer dans le bon sens du terme, mais avec des bons... je ne vais pas dire des rails, mais des bons remparts, des bonnes balustrades. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'en fin de compte, vous avez construit vous-même ces chemins qui vous... Voilà, qui vous accompagnent depuis quelque temps, mais qui vont aussi représenter dans ces chemins. Donc nous avons vu, hein, sur ces pistes-là et sur ces éléments qui vont être sur ce que nous allons ressentir, se recentrer sur soi-même, même si c'est pas le logocentrisme, hein, bien entendu, ça je le rappelle. Mais là, on va être toujours sur quelque chose de très entre guillemets personnel, les intentions et les motivations. Parce que c'est vrai que tout à chacun, on a oui, on a tous et chacun nos motivations, on a tous nos intentions aussi. Et connaître ses propres motivations, comprendre ce qui nous pousse à atteindre nos objectifs. Et ces élans créés par une attention active, une sagesse, et surtout de retrouver une certaine sagesse motivant nos intentions. Vous voyez, donc c'est-à-dire qu'en fin de compte, on a, malgré qu'on nous demande, on nous signale aussi que de temps en temps c'est bien de pouvoir se poser, de faire un temps d'arrêt, et bien un côté, c'est pas de tout débrancher, de s'isoler, au contraire, c'est de continuer à faire en sorte que qu'on puisse connaître et qu'on sache où nous allons aller par rapport à nos motivations, mais par rapport à ce que nous avons envie de mettre aussi en place, et quelles sont aussi nos intentions. Parce que les motivations, voilà, comme tout à chacun, on va choisir une voie, on va choisir une orientation professionnelle ou autre. Vous avez défini une intention et vous avez commencé à vous diriger vers un objectif. Vous vous sentez désormais obligé de continuer, mais savez-vous réellement pourquoi? Pareil, c'est une question, je dis, bah ouais, mais attends, je me suis fixé ça comme, ouais, je vais arriver là, mais, oui, mais, est-ce que, voilà, vous vous sentez désormais obligé de continuer, mais savez-vous réellement pourquoi? Êtes-vous conscient de vos réelles motivations?
Voulez-vous vraiment ce que vous poursuivez ou recherchez-vous juste un résultat particulier dans l'espoir de ce que cela vous rapportera? Vous voyez? Donc on est dans quelque chose qui est assez mi-figue mi raisin, c'est-à-dire que nos motivations, on commence à douter de nos motivations. Non, c'est pas ça. C'est vraiment de reprendre, oui, ces petites choses là qu'on mettait auparavant en place. Là, c'est comme pour les compétences, ces choses comme ça, comme pour ceux et celles qui cherchent du travail ou qui cherchent à se réorienter professionnellement, c'est les compétences, les savoir-être professionnels. Quelque part, nous en avons tous, mais ils sont plus ou moins cachés, ils sont plus ou moins enfouis en nous. Et le seul moyen de pouvoir les faire émerger, c'est pas de sortir une liste de 50, 60, 80 compétences, non, c'est de rester sur quelque chose de très basique, le plus, le moins. Qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je sais moins faire. Et puis voilà, de mettre d'une feuille de brouillon, c'est comme je dis souvent, hein, les plus, les moins, et puis de reprendre ça quelques temps après, et puis de se rendre compte que sur peut-être ces moins, eh ben, c'est devenu des plus, et puis des plus, c'est devenu des moins. Bah oui, parce que tout simplement, ça va représenter aussi notre façon d'être, hein, parce que les motivations en elles-mêmes, elles sont là, elles sont présentes, mais ces motivations, elles peuvent évoluer du fait de notre prise de conscience. Et c'est ça qui est aussi important. N'oublions pas qu'on a la liberté infinie. Vous voyez, c'est ces choses-là qu'il faut aussi avoir. Pas tout le temps se dire, voilà, j'ai une motivation, je vais à fond la caisse là-dedans. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est peut-être pas la meilleure des solutions. Mais voilà, c'est aussi vous poser la question, voulez-vous réellement ce que vous poursuivez ou recherchez-vous juste un résultat particulier dans l'espoir que cela vous rapportera quelque chose pour vous-même? Il vous faut maintenant choisir de suivre le flux naturel de chaque expérience, de savourer le moment. Vous voyez ce que je disais? C'est qu'en fin de compte, c'est toujours revenir sur ces éléments, sur ces ressentis, cette chose qui nous est interne, qui nous est propre à tous, c'est ce ressenti, ce titillement là qui nous dit si c'est bon, c'est dans le bon sens, ou non, c'est pas dans le bon sens. Vous voyez, c'est ces petites choses là qui vont être pour vous et pour nous, qui vont être des étapes très importantes. Il vous faut maintenant choisir de suivre le flux naturel de chaque expérience, de savourer le moment. Abandonnez vos attentes, remettez-les à la puissance supérieure, afin d'être mieux guidé que par votre propre vous limité. J'utilise volontairement le vous limité, c'est-à-dire qu'en fin de compte, laissez partir nous en parlons quelquefois de laisser passer le message, de l'envoyer vers au-dessus pour qu'en fin de compte ce message soit entendu et de pas se l'envoyer à soi-même, en fin de compte. Vous voyez, c'est pas de s'envoyer un mail à soi-même en disant oui, il faut que je fasse ça, non, c'est aussi c'est quelque part aussi prendre une certaine distance avec les événements, avec nos intuitions et avec nos motivations, et de faire en sorte que cette distance que nous allons prendre va nous permettre de pouvoir réajuster un parcours, de réajuster nos motivations, de réajuster nos intuitions. Et ce qui va être important, c'est que nous allons aussi être à l'écoute du message, du questionnement, de l'interrogation que nous avons lancée auprès de la puissance supérieure, et qui va faire son chemin inverse et qui va nous être révélé. Et c'est l'aspect le plus important à considérer maintenant. Le suivant, et c'est aussi de savoir sur quoi vous vous concentrez, car c'est là que l'énergie circulera. Si vous avez des ressentiments, le monde extérieur vous offrira plus d'opportunités de ressentir. Si vous êtes jaloux des autres, compétitif ou trop ambitieux, vous aurez toujours l'impression de ne pas être assez, de ne pas être Je dis pas, c'est quelquefois des informations
je fais juste une parenthèse, j'ouvre une parenthèse, cette information est importante. Quelquefois, on se dit, mais non, mais je suis pas bon, c'est de la remise en question, quelquefois, qui est bonne, parce que on se rend compte de quelque chose et on va faire en sorte d'essayer de trouver des solutions. D'accord? C'est ça c'est très important dans le recadrage des motivations, dans le recadrage de vos intentions. D'accord? Là, on est dans quelque chose où, en fin de compte, on est jaloux des autres parce qu'il y a la plus grosse voiture, la plus grosse maison, la plus grosse... parce que voilà. En fin de compte, qu'est-ce que vous allez pouvoir en ressortir de tout ça? Rien. Vous allez être dans le ressentiment. Vous allez oublier vos propres motivations, vos propres objectifs. Et puis c'est là que vous allez vous dire, mais ouais, je suis pas bon. Mais c'est pas le fait de ne pas être bon, de ne pas s'être aperçu d'eux, mais c'est d'être à l'origine, se dire, d'être jaloux, d'être envieux, d'être... Voilà, c'est ces éléments-là qu'il faut aussi pouvoir mettre en avant. Et si vous... Et une autre piste de travail, un autre élément que je pourrais vous donner aussi, c'est que si vous vous concentrez sur la gratitude et la compassion pour les autres, vous aurez encore plus de raisons d'être reconnaissant et aimant. Lorsque vous recherchez l'abondance, elle a une étrange façon de se multiplier dans votre vie. Vous voyez? Donc, les énergies là, dans ce cadre-là vont être parlantes et elles ne sont pas là pour vous ralentir ou vous sanctionner, mais au contraire, faire en sorte que ce que vous souhaitez le mieux pour vous, pour prendre soin de votre corps, pour cette liberté infinie, puisse correspondre aussi à vos attentes et à vos envies. Pardon. Possibilité infinie. Alors, là nous sommes sur une autre information qui d'ailleurs qui c'est la première fois que j'ai cette possibilité infinie, c'est-à-dire qu'en fin de compte, là, comme le symbolise la carte, en fin de compte, vous avez pris quelque part un peu la distance nécessaire pour pouvoir regarder ce qui se passe de haut. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que malgré s'il y a encore des éléments, même s'il y a encore des étapes à franchir, je pense que vous avez cette force pour pouvoir vous élever, pour pouvoir vous dire aussi je peux regarder ce qui se passe, d'où je viens et ce qui se passe en dessous de moi. J'en ai pas à en rougir ou j'en ai pas à en juger, mais ça permet aussi de pouvoir se positionner par rapport à l'étoile, par rapport à ce qu'on va nous faire redescendre comme message. Mais c'est cette possibilité infinie, c'est comme toutes les solutions, elle va aller dans le même sens que la liberté infinie, c'est-à-dire que ce sont des portes qui s'ouvrent, et ces portes, c'est vous qui les avez ouvertes. C'est pas par comment dirais-je, ces portes ne se sont pas ouvertes par magie, elles ne se sont pas ouvertes par enchantement ou par richesse ou par je dis des bêtises quoi, mais non, c'est vous qui avez pris comment dire, conscience des serrures, des passages, pour pouvoir vous ouvrir ces possibilités, et de ces possibilités, mais bien entendu, mais aussi ces libertés infinies. Tout simple, parce que vous avez pris conscience aussi de ce que vous valez, de ce que vous avez, et ce que vous méritez. Vous voyez, tout ceci est très lié et très parlant, parce que vous êtes dans la construction, vous êtes dans l'écoute, vous êtes dans aussi dans la compassion, vous êtes dans l'écoute de l'autre. Vous voyez, tout ceci fait que ces choses positives que vous faites circuler commencent aussi à émettre des avis, commencent à avoir des avis ou même des significations de plus en plus positives, mais de plus en plus constructives pour vous. Et ça, c'est des messages qu'il faut prendre pour vous, même si j'utilisais peut-être un terme
un peu différent, mais même si ce n'est pas la situation actuelle, aujourd'hui, maintenant, tout de suite, prenez conscience que ces pistes-là vous serviront, peut-être demain, peut-être après-demain, peut-être la semaine prochaine. Mais elles sont là et elles sont pour vous. Elles sont la résultante de votre investissement, de votre temps, de votre volonté à. Voilà. C'est-à-dire que tout ceci, je vous assure que si on avait la possibilité d'avoir eu il y a quelques semaines en arrière, d'avoir fait un micro-trottoir entre nous, voilà, toc, et puis on en faisait un là maintenant en se disant, ben voilà, qu'est-ce qui se passe, maintenant, qu'est-ce qui a évolué, qu'est-ce qui a, voilà, c'est ces schémas-là, pardon, oui, c'est ces reconnaissances que vous avez pour vous-même qui vont vous permettre aussi de comprendre tout le travail que vous avez pu mettre en place et tout ce qui vous permet maintenant de pouvoir être aussi bien, même si quelquefois on a encore des hauts et des bas, on est encore au fond du trou, on est encore voilà, mais quelque part on a la possibilité, je sais pas, mais si regardez quand on va dire entre guillemets quand ça va pas, on arrive à le dire, alors qu'avant peut-être on ne le disait pas de la même façon, ou alors on se mettait de côté et puis on attendait que ça aille mieux. Maintenant, paf, ça sort, voilà. Et puis, non, ça va pas, je suis pas bien, bien. Et puis, vous voyez, tout ceci, ce sont des choses qui sont très bénéfiques. Parce que, tout simplement, vous êtes à l'écoute de vous-même. Et l'écoute de vous-même vous apporte ces libertés et ces possibilités infinies. Pardon. Le centre de votre attention. Là, nous sommes auto-centrés. Je crois que entre la paix, les intentions et les motivations, le centre de votre attention, on a vraiment quelque chose de... Excusez-moi. de très... Oui, de très fort, et puis qui va vous permettre aussi... Je le disais tout à l'heure, je faisais un peu le rappel par rapport aux différents messages que nous avons là depuis quelques semaines, où on est comme si on était sur une étape de validation. Vous voyez, comme une étape de validation, oui, une étape de validation. On arrive sur un palier, et puis là, on se rend compte qu'on a fait tout ça, et ben voilà. Donc on est aussi à l'écoute et on reste, et ça c'est important, en communication autant avec notre puissance supérieure, avec le divin et avec peut-être aussi ce dont nous avons besoin énergétiquement, mais aussi nous sommes conscients que nous avons un rôle à jouer dans cet écosystème, dans ce relationnel qui est entre la planète Terre, entre les énergies et tout ceci. Pourquoi nous avons, durant peut-être les dernières semaines ou celles qui étaient d'autant plus auparavant, on avait eu des périodes où les énergies nous mettaient complètement à plat, quoi. Donc, ou alors complètement à l'opposé. Et c'est important de pouvoir se dire que voilà, le centre de votre attention, c'est aussi vous aussi, vous êtes aussi un peu comme le pilote, non pardon, pas comme le pilote, mais comme, vous savez, un tour de contrôle d'un aéroport, où en fin de compte, c'est le commandant, enfin pas le commandant de bord, mais ça va être... si, ça va être le commandant de bord, enfin c'est un peu vous qui prenez donc les directives pour aller avant, pour atterrir, pour continuer à voyager, mais c'est vous qui allez faire atterrir l'appareil. Donc, quelque part, c'est vous qui reprenez main et conscience de votre attention, de votre âme et aussi de votre corps pour pouvoir continuer à faire avancer, à vous permettre d'avancer, mais à être dans des meilleures situations possibles. Alors, nous avons...
cette carte, la première. Les êtres de lumière. Alors, les êtres de lumière viennent aussi s'inviter, oui, dans votre... dans votre parcours, dans ce travail qui est fait aussi sur vous-même et qui était aussi fait pour vous permettre d'avancer. Les êtres de lumière, comment, voilà, on peut se dire, ce sont peut-être des choses qui sont totalement inconnues ou autres, mais souvent les êtres de lumière vont être des éléments, des signes annonciateurs de quelque chose qui vont aussi être très, très positifs aussi, hein, dans le sens où ce n'est pas une sanction, ce n'est pas une menace, au contraire. C'est un peu comme le visage qui prend, qui a notre planète Terre sous sa coupe et qui lui apporte un regard, un regard prévoyant, un regard de voilà. Mais malgré tout, les êtres de lumière sont aussi là pour aussi pour regarder les autres, hein, parce que bien entendu on a aussi une partie d'autres personnes qui sont certainement pas spécifiquement dans le même pas dans le même mais dans la même mouvance, mais qui vont avoir peut-être des envies de pas faire des choses comme il se doit, quoi. Et là, en fin de compte, on a ce message qui vient un peu sur les messages qui sont liés avec cette liberté infinie et les possibilités infinies. Le message, il est clair, il nous dit, ouais, ok, je les ai, je vois qui veut vous du mal, qui est là aussi pour vous ralentir, pour faire en sorte que vous soyez déstabilisé. Mais ne craignez rien, je veille. Je veille sur votre planète, je veille sur vous, en vous protégeant, parce que vous avez su aussi transmettre par vos messages, par vos motifs, par vos prières, le fait que au-dessus, avec ces différents changements ou ces états d'âme que nous avons pu vivre pendant quelques temps, le message des êtres de lumière devait se manifester. Il doit nous être transporté, il doit nous être aussi annoncé, non pas comme quelque chose de sanctionnable, au contraire, mais de positif. C'est vrai que c'est un peu, je vais peut-être aller un peu vite en besogne, mais c'est, écoutez, moi je m'occupe un peu de ce qui continue à avancer, moi je m'occupe de ce qui va mal, ou ce qui va pas, ce qui va moins bien. Vous voyez ce que je veux dire? Ils ont ils sont présents, ils sont à nos côtés, et faut pas hésiter aussi à se rapprocher d'eux, parce que eux aussi ont besoin de nous pour pouvoir faire en sorte que ces étapes que nous avons pu passer et qui nous ont peut-être déstabilisés, détruits ou bien amochés, ne se reproduisent plus. Ou plus de la même façon. D'accord? Et c'est aussi un autre message qui est lié, je pense, aussi à l'âme. C'est-à-dire que on parle souvent des êtres de lumière, lorsqu'on quand une personne disparaît, ou quand elle quitte Terre et qu'elle elle reste un être de lumière, et ces êtres de lumière vont continuer à nous éclairer, à nous accompagner sur notre parcours de vie, sur nos choix, sur tout ceci. Mais ils vont nous accompagner en étant bienveillants. C'est dans ce sens-là qu'il faut le voir aussi. D'accord? Alors, vous voyez, moi je reprends juste, je vous donne juste
le petit message, c'est qu'en fin de compte, cette image représente un être de lumière. Le terme lumière est utilisé pour décrire un éventail de formes éthérées, notamment les guides et les anges. Ils observent votre vie d'un point de vue supérieur et ainsi voient le chemin le plus propice à la création de vos rêves et vos désirs. Parfois, ils donnent l'impression de vous faire emprunter un chemin un peu plus chaotique ou semé d'embûches. Or, rien n'arrive sans raison. Tout comme nous savons qu'un bébé finira par marcher, vous trouverez aussi vos marques et réaliserez vos rêves. Vos rêves qui se réaliseront, c'est aussi grâce aux êtres de lumière et qui, vos êtres de lumière ne sont pas ici pour vous sauver, ce qui porterait atteinte à votre capacité à créer des chemins aussi différents et divergents. Ils sont les gardiens de la foi qui constituent et irriguent vos rêves et vos désirs passés, présents et futurs jusqu'à votre cœur. Vous seul, vous pouvez décider de l'utilisation de ces informations. Vous ne pouvez pas vous tromper car vos êtres de lumière se concentreront essentiellement pour vous montrer une autre voie si celle que vous empruntez n'est pas la bonne. Je vous l'ai dit, ce sont nos accompagnants, ce sont nos guides spirituels, nos anges gardiens. C'est important de savoir qu'ils sont là à nos côtés. Et pour pouvoir aussi les aborder ou peut-être être plus proche d'eux, pardon. La méditation est importante. Elle est présente aussi. Elle permet à tout à chacun de pouvoir entrer en communication avec eux. Et oui, une des techniques qui est une des techniques qui est donc notifiée, c'est placer une main sur la carte, donc sur ce qui va représenter aussi cet esprit de lumière. Fermez les yeux et ralentissez progressivement votre respiration. Et soyez présent dans le moment actuel en vous concentrant pleinement sur votre souffle. Suivez-le sur l'inspiration et l'expiration. Observez alors que toute chose dans votre cœur et votre esprit commence à s'adoucir. Des vagues d'amour et de lumière vous étreignent de sagesse et de force universelle. Voilà. Vous voyez, c'est des petites choses qui sont aussi simples que cela à réaliser, mais qui vous permet aussi de pouvoir être en communication. Et puis aussi peut-être, faut le dire, d'être rassuré par rapport à ces êtres de lumière qui, nous n'oublions pas, veillent aussi sur nous tous, pour éviter justement que trop de choses se passent à nos dépens. Et elle a son importance par rapport à l'enchaînement entre la liberté infinie, les possibilités infinies, les êtres de lumière, et surtout le carrefour entre vos intentions et vos motivations. Vous voyez, vous vous rendez compte qu'on est sur quelque chose de très emboîté et qui va être très, très proche de tout à chacun. Tel que vos motivations, vos intentions, même si elles peuvent être modifiables, modifiées, vous en avez la liberté, vous en avez la possibilité, et en plus, vous en avez, je vais utiliser le terme, la garantie. Oui, la garantie que on ne vous enverra pas vers un mauvais chemin. Tout simplement parce que ces êtres de lumière nous accompagnent. Je ne l'ai pas fait exprès. Je ne l'ai pas fait exprès. Non. Voilà. Cette carte-là,
elle arrive en fin de tirage, elle représente le lâcher-prise. Le lâcher-prise va me dire, oui, tu en parles souvent, j'en parlais tout à l'heure déjà en début de tirage. Oui, le lâcher-prise arrive à ce moment, arrive en plus à un point nommé où, lorsque vous voyez le tirage, on va être sur le fait de reprendre soin de soi, de son corps, de faire attention aussi à nous-mêmes, qui va nous ouvrir des possibilités infinies vers ce regard que nous portons sur peut-être notre passé, notre présent, mais aussi le futur, on ne peut pas le maîtriser, mais sur ce chemin qui a été accompli, sur ce que vous avez pu mettre en place et ce que nous avons pu mettre en place. Et là, le lâcher-prise va être en fin de compte la résultante, je vais l'utiliser comme ça, comme, si vous me permettez, c'est la récompense. La récompense de tout ce que vous avez pu mettre en place, c'est de vous rendre compte que même si vous doutez encore de votre avancée sur ce lâcher-prise, sur cette prise de considération sur les événements et autres, je suis certain, et je ne dois pas me tromper de beaucoup, que par rapport à ce que vous pensiez, ou même pas ce que vous pensiez, mais ce que vous imaginiez par rapport à un lâcher-prise comme tel que vous le vivez actuellement sur des événements qui sont peut-être beaucoup plus lourds, beaucoup plus, on va dire, plus marquants, parce que tout simplement vous prenez conscience que les événements pour lesquels vous dites peut-être mais j'arrive pas à lâcher prise sur telle ou telle chose, c'est peut-être parce que les événements qui vont se produire ou qui se sont produits ont plus d'indicateurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'ils ont créé en vous beaucoup plus de signaux d'alerte pour vous dire mais attention, 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 ça clignote dans tous les sens, prendre la hauteur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, on a échangé voilà, sur beaucoup de choses, de tout à chacun, sur ce qu'il a pu ressentir ou vivre ces derniers temps, mais c'est vrai que des choses peuvent être assez surprenantes, ça peut déstabiliser, et c'est normal, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas ne rester immobile ou insensible à telle ou telle chose. Mais lorsque nous sommes dans ces possibilités infinies, lorsqu'on nous a donné cette liberté, automatiquement, le lâcher-prise va se mettre en place de lui-même. Et on n'aura pas comment dirais-je, on n'aura pas à se faire violence. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que voilà, les événements vont arriver, les clignotants vont se mettre en place. Alors tout de suite, on va penser à essayer de prendre du recul. Et ben, vous voyez, on est sur cette dynamique-là. C'est-à-dire de pouvoir aussi recentrer son âme, de recentrer son esprit sur son corps aussi, et de prendre soin de lui pour pouvoir justement être assez fort, assez costaud, costaud ou assez fort, pour pouvoir vous dire moi j'essaie de reculer un tout petit peu. C'est pas la peine de prendre des distances incommensurables, non, c'est juste de pouvoir, certes, analyser la situation, et vous avez différentes pistes pour pouvoir le faire, mais analyser une situation, c'est pas uniquement la prendre en pleine figure et puis non, c'est aussi de se dire à un moment donné, voilà, il m'arrive ça, et ben je prends une feuille de papier, puis je vais noter des trucs dessus, et puis voilà. Et je pense que ça pourrait vous être aussi une utilité, parce que vous allez être dans la construction, vous allez être dans la positivité, et non dans quelque chose qui va vous ramener vers des choses qui vous sont reprochées, mais qui vous sont aussi, comment dirais-je, qui ont été les signaux de choses que vous avez échoué. Non, c'est pas ça, faut pas le prendre comme ça. Non, 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 non. C'est dans l'autre sens. Les événements allument des signaux. Ces signaux vont vous dire, hop, c'est des signaux d'alerte pour se dire, j'essaye de prendre un peu de distance, un peu de hauteur. Et si j'ai pas
vous savez, il n'est pas totalement incongru de prendre un calepin, de prendre une feuille de brouillon, et puis voilà, quand il y a un truc qui nous tombe dessus, de dire, mais voilà, attends, par quel bout je le prends, quoi. Voilà. Et ben, je dis pas, ouais, c'est. Et ça va faire en sorte que vous allez vous créer votre propre lâcher prise, parce qu'en fin de compte, je dirais pas qu'il y en a il y a un modèle, non, il y a plusieurs lâcher prises, mais qui font en sorte que vous soyez, vous, dans cette paix, dans cette liberté infinie, et que vous ayez surtout la prise de conscience de prendre soin de votre corps. Tout en découle par la suite. La paix, on arrive sur une motivation, et vous redonnez le centre de vos intentions. La liberté infinie va faire en sorte que vous dévoilez la carte du centre pour les êtres de lumière. Prendre soin de son corps pour le lâcher prise. Ouais. Voilà. La carte centrale donc reprend le regard intérieur. Le regard intérieur, voilà. Donc pareil, c'est, je vais pas dire que c'est une la palissade, hein, loin de là, au contraire, mais c'est aussi une preuve que vous êtes écouté, que vous avez semé des choses et que des choses se mettent en place, pardon. Regardez, la liberté infinie, le regard intérieur, les êtres de lumière. Quelque part, le chemin, voilà, on vous donne, non, même, c'est même pas qu'on vous donne, c'est vous offrez cette faculté de pouvoir avoir une certaine sérénité sur ce cadre-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que vous avez créé vous-même, vous avez pu engendrer et mettre en place ces étapes pour que votre âme soit reconnaissante envers vous, pour qu'elle puisse vous aimer, que vous puissiez vous l'aimer aussi, mais que vous ayez aussi en vous cette paix qui va vous permettre d'avoir un regard intérieur beaucoup plus poussé, si je peux me permettre. Voilà, c'est-à-dire qu'on va prendre cette feuille de papier et tout ça, puis on va noter les trucs par rapport à ce qui va nous arriver en pleine figure. Pourquoi? Et on arrive là, au lâcher prise. C'est là on prend soin de son corps. Le regard intérieur va nous permettre de aussi continuer avec l'aide des animaux de lumière de retrouver notre centre de notre attention aussi. Il y a une imbrication des éléments qui est vraiment très 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 forte et qui vous représente. Vous voyez, tout à l'heure j'ai parlé de ma maman pour l'anniversaire de ses 10, j'avais ses 10 ans, n'importe quoi. Pour l'anniversaire de ses de son anniversaire, voilà, le 10. Voilà, c'est typiquement ce genre de message qu'elle aurait pu aussi qu'elle m'a apporté dans les moments les plus difficiles de ma prime jeunesse, hein, mais lorsque j'ai rencontré la maladie pour la première fois, oui, elle a été là pour elle a été là et jusqu'à la fin, et elle est encore là maintenant, tout simplement pour aussi me donner ces pistes là de travail pour m'autoriser à, et puis aussi d'être à vos côtés pour aussi vous permettre d'être, et ça c'est le plus important. Donc voilà, simplement mettez les choses en place, vous verrez. Mettez les choses en place, mais reprenez des choses basiques lorsque vous rencontrez des situations un peu compliquées. Voilà, c'est des choses qui se font lorsqu'on est dans un cadre un peu défini, quoi.
au travail, ou des choses comme ça, ou quand on est devant des... Regardez, quand on veut résoudre un problème ou des mots croisés ou des choses comme ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on ne le fait pas tous, hein, mais on va prendre un dico, on va prendre un truc comme ça. Bah alors, c'est pas tricher, hein, non, au contraire. C'est continuer à s'instruire, c'est continuer à grandir. Et puis voilà. Bah, quand on joue à un célèbre jeu, pareil, avec des lettres sur un plateau, quand ça coince, et ben on va prendre un dico, et puis ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est aussi ne pas s'avouer mauvais, mais au contraire, se sentir fort et se sentir... alors pas tout puissant non plus, hein, faut pas les dire. Non, c'est pas le but, hein, mais c'est de se sentir fort. Se sentir à la place où l'on doit être. Et ça n'a pas de prix. Donc vous avez vu, j'ai continué à papoter, mais je préparais donc les deux messages de ce tirage qui est très beau et très fort sur vous, sur nous, voilà, sur ce que nous sommes et ce que nous avons mis en place pour pouvoir continuer à être des êtres de lumière. Ah, c'est là. Alors, le petit oracle de l'intuition va donc vous transmettre son message pour vous accompagner sur les prochaines heures, les prochaines semaines. Alors, c'est chaman. Laisse la femme médecine s'éveiller en toi. Tes dons innés de visionnaire et de guérisseur ou de guérisseuse s'activent au quotidien pour réaliser le but de ta venue sur Terre. Une aide du chaman. La fée Morgane nous rappelle le loup. Le sauvage l'indompté est là, caché dans les entrailles, et il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Voilà. Deux beaux messages qui viennent en complément de ce que nous avons pu voir, vivre. Moi, je sais que sur ces messages-là, il y a beaucoup de... Ça va beaucoup matcher par rapport à ce que vous pensez, et c'est aussi cette... c'est aussi cela qui est important, c'est de vous dire de pas toujours avoir un œil derrière en se disant le regard accompli, le chemin accompli, mais c'est important de savoir où l'on va, et surtout avec quel bagage on y va. Et ces bagages-là, je peux vous dire, vous les avez de plus en plus conséquents et de plus en plus solides. Et ça, je ne pourrais que vous en féliciter. Voilà, donc voilà, termine donc ce tirage pour ce dimanche matin. Je vais vous laisser donc maintenant vaquer à vos douces occupations, qui vont être peut-être une petite promenade, une petite balade, ou alors la préparation d'un repas pour à midi. Mais voilà, n'oubliez pas de vous octroyer cette petite bulle de savon, comme je dis souvent, cette bulle de bien-être. Voilà, c'est à vous, c'est votre temps, et vous verrez qu'on vous en fera pas, on vous en tiendra pas rigueur, loin de là, au contraire. Voilà, mais en tout cas, mille merci
de m'avoir accompagné sur ce tirage. Mille merci pour vos énergies que vous m'avez transmises. Aujourd'hui, elles ont été très fortes. Et voilà, sachez que je serai présent, je pense, incessamment sous peu, là, dans la semaine, pour un tea time, peut-être un peu plus que la semaine dernière. J'ai eu quelques petites modifications, et puis tout simplement, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches aussi, et puis savourez ce temps, cet instant présent qui est le vôtre, qui est aussi la résultante de ce que vous avez fait, ce que vous faites, et ce que, alors on ne peut pas toujours maîtriser le futur, mais ce que vous ferez par la suite. Voilà, et soyez-en fiers. Voilà, je vous embrasse très très fort, je vous dis et vous souhaite un très bon dimanche. Sur ce, portez-vous bien. À très bientôt. Bisous.